En juin 2025, un événement discrètement orchestré a bouleversé les dynamiques économiques de l'Afrique. 19 pays ont activé un réseau de paiement intra-africain, éliminant les intermédiaires étrangers et réduisant drastiquement les coûts et délais de transaction. Cette rupture silencieuse soulève une question. Jusqu'où un continent peut-il aller lorsqu'il reprend le contrôle de ses flux financiers ? Ibrahim Traoré, en tant que voix symbolique de la souveraineté africaine, met en lumière ce changement de paradigme. Le mouvement, bien que discret, annonce un tournant majeur pour l'autonomie économique du continent. Ce changement, pourtant simple en apparence, porte en lui une transformation profonde. En réduisant les coûts des transactions intra-africaines, cette nouvelle infrastructure ouvre des portes jusqu'alors fermées à de nombreuses entreprises, notamment les petites et moyennes. Plus rapide, moins coûteuse et contrôlée localement, elle devient un levier puissant pour renforcer l'intégration économique. Le bénéfice immédiat est évident, moins de frais, plus de prévisibilité et une meilleure autonomie pour les acteurs économiques locaux. Mais la véritable promesse de ce réseau va au-delà de l'aspect financier. Elle touche à la souveraineté même de l'Afrique. En reprenant le contrôle de ses propres flux monétaires, le continent amorce un mouvement de déconnexion vis-à-vis des systèmes financiers dominants, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère où les décisions économiques sont guidées par les besoins locaux plutôt que par les influences extérieures. Cette initiative pourrait bien devenir un modèle pour d'autres régions en développement. En juin 2025, un tournant discret mais stratégique a eu lieu en Afrique. 19 pays ont activé un réseau régional de paiement, marquant la fin d'une ère de dépendance vis-à-vis des institutions financières étrangères. Jusqu'alors, les transactions intra-africaines passaient par des canaux externes, entraînant des frais élevés et des délais de règlement longs. Cette architecture obsolète, héritée de l'époque coloniale, imposait des coûts cachés et une dépendance économique envers les puissances mondiales. Les bénéfices générés par le commerce intra-africain étaient réduits par des frais de conversion, des délais de traitement de plusieurs jours et la volatilité des monnaies dominantes. Ce système, bien que stable pendant des décennies, a montré ses limites, particulièrement après la pandémie, lorsque les tensions géopolitiques ont exacerbé la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. En réponse à cette instabilité croissante, les banques centrales africaines ont commencé à envisager des alternatives. Pourquoi continuer à financer des échanges régionaux à travers des routes étrangères alors que le continent dispose des ressources nécessaires pour le CBU pour gérer ses flux à l'intérieur même de ses frontières? C'est ainsi qu'un réseau a été créé pour permettre des paiements intra-africains directs sans avoir à passer par les devises dominantes ou les infrastructures externes. En quelques semaines seulement, des économies de plusieurs milliards ont été identifiées et les délais de règlement sont passés de plusieurs jours à quelques secondes. Cette mini-révélation a redéfini les règles du jeu en mettant en lumière le potentiel de l'Afrique à maîtriser ses propres flux économiques. Ibrahim Traoré, une figure montante de la scène politique et économique en Afrique, incarne cette quête de souveraineté et de contrôle des ressources locales. Bien que son rôle ne soit pas directement lié à la création du nouveau réseau de paiement, son nom résonne comme un symbole de ce mouvement de libération économique. Depuis plusieurs années, il défend l'idée que l'Afrique doit se détacher des chaînes financières imposées par les anciennes puissances coloniales. Son intervention dans les discussions autour de la souveraineté économique africaine est de plus en plus remarquée, car il met en lumière les contradictions du système mondial actuel. Les premières répercussions de l'activation de ce réseau sont déjà palpables. Un exemple frappant provient du secteur commercial en Éthiopie, où un négociant de café a vu ses paiements transfrontaliers se stabiliser en quelques secondes, au lieu de prendre plusieurs jours. Cette amélioration a permis une gestion plus prévisible des flux financiers, libérant ainsi du capital qu'il pouvait réinvestir dans son entreprise. Ce gain de temps n'est pas anodin. Il offre aux entreprises locales une flexibilité accrue pour planifier et prendre des décisions sans être à la merci des fluctuations monétaires internationales. Un autre cas vient du Malawi et de la Zambie, où des commerçants transfrontaliers ont également vu leurs coûts de transaction baisser de manière significative, ce qui a stimulé les échanges et renforcé la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Ces premiers résultats
montrent non seulement une amélioration opérationnelle, mais aussi un changement dans les mentalités. Les acteurs économiques africains n'attendent plus les conditions extérieures. Ils prennent le contrôle. Ce changement a-t-il suffisamment d'impact pour modifier les rapports économiques internes du continent de manière durable ? Le basculement des paiements intra-africains en juin 2025 a été l'événement déclencheur d'une série de changements profonds dans l'économie du continent. Avant cette date, chaque transaction régionale passait par des chemins indirects, impliquant des frais de conversion et des délais de règlement qui ralentissaient considérablement les échanges commerciaux. Cette situation était le produit d'une architecture financière héritée d'un autre âge, où les pays africains dépendaient des systèmes extérieurs pour régler leurs échanges. Cependant, les événements mondiaux récents, tels que la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques croissantes, ont exposé la vulnérabilité de cette structure. La pandémie a prolongé les délais de règlement, entraînant une augmentation des coûts pour les entreprises africaines, notamment les petites et moyennes entreprises qui ont été les premières à en souffrir. Ces perturbations ont poussé les gouvernements et les banques centrales à reconsidérer la manière dont l'Afrique gérait ses transactions économiques régionales. Pourquoi continuer à dépendre des devises étrangères et des intermédiaires internationaux lorsque le continent pouvait en maîtriser les mécanismes lui-même ? Ce fut le catalyseur pour l'activation du réseau de paiement intra-africain qui a permis de réduire les délais de règlement de plusieurs jours à seulement quelques secondes. En conséquence, des économies d'une ampleur considérable ont été réalisées. Les données récentes montrent que les frais de transaction ont chuté de 15% à moins de 3% dans les corridors testés, ce qui a non seulement amélioré la rentabilité des entreprises, mais aussi donné un coup de fouet à la fluidité des échanges transfrontaliers. Cela a ouvert de nouvelles opportunités pour les entreprises locales qui sont désormais en mesure de concurrencer plus efficacement sur les marchés régionaux et internationaux. Les répercussions immédiates de cette transformation ne se limitent pas aux chiffres. En Afrique de l'Est, les commerçants locaux ont témoigné de la réduction de leurs coûts de transaction, ce qui leur a permis de stabiliser leurs prix et d'augmenter leur volume d'échange. L'impact sur les petites entreprises est particulièrement visible car elles bénéficient désormais d'un accès à un réseau financier plus rapide et moins coûteux, ce qui leur donne la possibilité de se développer et d'accéder à de nouveaux marchés. Dans d'autres régions du continent, les banques commerciales se sont également préparées à rejoindre ce système, synchronisant leurs infrastructures pour permettre une intégration fluide. Au fur et à mesure des tests, la certitude s'est installée. Le système fonctionne, il est rapide et surtout, il offre un contrôle bien plus grand aux acteurs économiques africains. Les banques centrales africaines ont désormais une vue directe sur les flux de capitaux régionaux, ce qui leur permet d'ajuster plus rapidement leur politique monétaire et de mieux répondre aux besoins économiques du continent. Le changement ne s'est pas limité à une amélioration technologique, mais a aussi eu un effet de levier psychologique et politique. La prise de contrôle des paiements intra-africains a renforcé la position de l'Afrique sur la scène mondiale. Cela a démontré que le continent pouvait se libérer de la dépendance financière et commencer à créer un système économique indépendant, géré et contrôlé localement. Depuis l'activation du réseau de paiement intra-africain en 2025, les résultats observés sont non seulement impressionnants, mais aussi porteurs de véritables changements pour l'économie du continent. Un premier indicateur clé réside dans la réduction des coûts de transaction. Avant cette révolution, les frais associés au commerce intra-africain avoisinaient souvent les 15%, ce qui absorbait une grande partie de la valeur des échanges commerciaux. En quelques semaines après le déploiement du nouveau système, ces frais ont chuté de manière spectaculaire, passant de 15% à moins de 3% dans les corridors de paiement les plus utilisés. Cette baisse des coûts n'est pas seulement marginale, elle change complètement les conditions économiques pour les entreprises africaines, particulièrement les petites et moyennes entreprises, PMU, qui ont été les plus affectées par les frais excessifs et les retards de paiement dans l'ancien système. Un autre chiffre marquant est le temps de règlement des paiements. Avant 2025, les entreprises devaient attendre entre 3 à 5 jours pour que leurs transactions soient complètement validées.
Ce retard de plusieurs jours immobilisait non seulement du capital, mais créait aussi une incertitude qui pénalisait les acteurs économiques. Depuis l'activation du réseau, les paiements sont désormais réglés en quelques secondes. Ce gain de temps est bien plus qu'un simple confort. Il permet aux entreprises de libérer des liquidités qu'elles pouvaient utiliser immédiatement pour réinvestir ou pour stabiliser leur trésorerie. Le flux plus rapide des paiements a également renforcé la confiance des acteurs économiques dans le système, en augmentant la prévisibilité des flux de trésorerie et en réduisant les risques associés aux incertitudes liées aux devises étrangères et aux fluctuations des taux de change. Au-delà de ces deux indicateurs majeurs, la souveraineté de l'information a également été un point de transformation. Dans le modèle précédent, chaque transaction laissait une trace dans des systèmes extérieurs, souvent situés dans des institutions financières européennes ou américaines. Ces données étaient alors traitées hors du continent, ce qui donnait à des acteurs externes une visibilité sur les flux financiers africains. Désormais, les données sont gérées et traitées localement, offrant ainsi aux banques centrales africaines une visibilité complète sur les flux intra-africains. Cela permet aux autorités financières de mieux comprendre les tendances économiques et de prendre des décisions plus éclairées et réactives. L'impact de cette évolution est également mesurable dans les volumes de transactions. À peine quelques mois après la mise en place du réseau, les banques au Kenya, au Ghana, au Sénégal et dans d'autres pays ont observé une augmentation significative des volumes de paiement locaux. Cette hausse n'est pas seulement le reflet d'une meilleure efficacité, mais aussi d'une plus grande confiance dans l'autonomie du système financier africain. Les commerçants transfrontaliers, qui étaient auparavant découragés par les coûts élevés, ont désormais un accès facilité à des transactions à moindre coût, ce qui a conduit à une multiplication des échanges commerciaux. En outre, l'impact économique est clairement visible dans les PME, qui bénéficient désormais de conditions de paiement plus souples. Les entreprises de divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, le textile et la logistique, profitent de cette réduction des coûts et des délais pour étendre leur marché local et régional. Elles sont désormais capables d'augmenter la fréquence des transactions sans avoir à assumer des coûts prohibitifs, ce qui permet de créer une dynamique de croissance plus soutenue. L'émergence du réseau de paiement intra-africain a suscité des débats passionnés sur son impact à long terme. D'un côté, certains experts économiques considèrent cette initiative comme une avancée technologique nécessaire, mais limitée. Selon cette perspective, bien que le réseau réduise les frais et les délais de transaction, il ne résout pas les défis fondamentaux liés à la dépendance économique de l'Afrique vis-à-vis des puissances mondiales. Tant que la majorité des réserves des banques centrales africaines restent libellées en devises étrangères, l'autonomie financière restera partielle. L'optimisation des transactions intra-africaines, bien que significative, ne suffirait donc pas à redéfinir entièrement les rapports de force économiques mondiaux. De plus, la persistance des influences extérieures, que ce soit par les institutions financières internationales ou les investissements étrangers, pourrait continuer à limiter l'impact de ce réseau. Les chocs externes, tels que les fluctuations des devises dominantes ou les crises géopolitiques mondiales, pourraient toujours affecter la stabilité économique des pays africains malgré l'amélioration des transactions internes. Cette vision prudente soulève la question de savoir si le système financier mondial peut réellement se dissocier des grandes puissances économiques. D'un autre côté, une autre lecture plus ambitieuse voit dans ce réseau un véritable acte fondateur de souveraineté économique pour l'Afrique. Cette initiative va au-delà de l'aspect technique. Elle marque le début d'un processus de déconnexion progressive des circuits financiers mondiaux. En contrôlant ses propres flux financiers, l'Afrique commence à se libérer de la dépendance imposée par des acteurs extérieurs. À long terme, cette autonomie financière pourrait créer des bases solides pour une intégration économique renforcée, où les pays africains collaborent sur des projets régionaux, sans être freinés par des contraintes externes. Cette vision optimiste
repose sur un changement de paradigme. L'infrastructure financière peut être le catalyseur de nouvelles dynamiques économiques et non un simple outil d'optimisation. Elle pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs, offrant à l'Afrique la possibilité de déterminer son propre avenir économique à travers une coopération renforcée entre ces nations. À mi-parcours de cette transformation, les premières conclusions se dessinent clairement. Le système de paiement intra-africain ne se limite pas à une simple amélioration technique. Il a commencé à réécrire les règles du jeu économique sur le continent. Alors que les chiffres montrent une réduction spectaculaire des coûts et des délais, l'impact sociétal est tout aussi significatif. Des secteurs entiers, autrefois freinés par des coûts exorbitants et des délais incertains, connaissent désormais un renouveau. Prenons l'exemple des PME dans des pays comme le Kenya et le Ghana. Elles sont désormais en mesure de concurrencer sur des marchés plus larges grâce à la prévisibilité des paiements et la réduction des risques associés aux fluctuations monétaires. Ce n'est plus seulement une question d'efficacité financière, mais de création d'opportunités réelles pour des millions de citoyens. En outre, la souveraineté des données économiques a permis aux institutions africaines de mieux comprendre les flux financiers, offrant ainsi une marge de manœuvre accrue pour la prise de décisions économiques stratégiques. En définitive, ce qui semblait au départ un changement technologique est en train de devenir une transformation profonde du tissu économique africain. La question maintenant est de savoir si cette dynamique pourra se maintenir et s'étendre à tous les secteurs du continent. Les effets tangibles du réseau de paiement intra-africain sont déjà visibles et marquent un tournant majeur pour l'économie du continent. En réduisant les coûts de transaction et les délais de paiement, cette nouvelle infrastructure a ouvert de nombreuses portes pour les entreprises locales, particulièrement les petites et moyennes entreprises, PME, qui étaient les plus vulnérables aux fluctuations des devises et aux frais bancaires élevés. La fluidité des paiements a non seulement libéré du capital, mais elle a aussi renforcé la confiance des acteurs économiques, leur permettant de planifier et d'agir plus rapidement. Cette nouvelle dynamique a permis une expansion plus rapide des échanges intra-africains, avec des volumes de transactions qui ont augmenté de manière significative. Les secteurs qui en ont le plus bénéficié sont ceux de l'agroalimentaire, du textile et de la logistique. Dans ces domaines, les PME ont vu leurs marges se stabiliser grâce à des coûts de transaction réduits et à la prévisibilité des flux financiers. Par exemple, en Éthiopie, un commerçant de café a pu réaliser des paiements transfrontaliers instantanés, réduisant ainsi l'incertitude liée à l'attente de plusieurs jours pour la validation des paiements. Cela lui a permis d'augmenter le volume de ses échanges tout en stabilisant ses prix, un facteur crucial pour la compétitivité sur les marchés régionaux. Du côté des gouvernements, l'impact est également significatif. Les banques centrales africaines ont désormais accès à des données financières locales beaucoup plus détaillées, leur permettant de mieux anticiper les tensions de liquidité et de prendre des décisions plus informées. La souveraineté des données économiques, un enjeu majeur, a permis à ces institutions d'assumer pleinement leur rôle de régulateur sans dépendre des systèmes financiers extérieurs. Cela a également renforcé la transparence des transactions et la capacité de surveillance des flux de capitaux. Dans une autre perspective, la stabilité accrue des paiements a eu un effet catalyseur sur la confiance des investisseurs. En réduisant les risques associés aux fluctuations des devises et aux délais de règlement, le système a créé un environnement plus prévisible et plus favorable aux investissements à long terme. Des investisseurs locaux et internationaux commencent à percevoir l'Afrique comme un marché plus stable et intégré, avec un potentiel de croissance soutenu. Cependant, bien que les premiers résultats soient prometteurs, le défi reste de maintenir cette dynamique et de garantir que tous les pays africains bénéficient équitablement de cette révolution. L'infrastructure doit être constamment améliorée et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour intégrer les zones rurales et les secteurs moins développés du continent. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'évolution du réseau de paiement intra-africain pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles, chacune ayant des implications différentes pour l'économie du continent.
Scénario de base, stabilisation et extension progressive. Dans ce scénario, le réseau continue de s'étendre lentement mais sûrement avec les pays africains qui intègrent progressivement le système. Les banques locales et les commerçants commencent à adopter de plus en plus la nouvelle infrastructure, mais le rythme reste modéré. Les corridors de paiement sont renforcés dans les régions où les infrastructures bancaires sont déjà bien développées, permettant une croissance régulière des volumes de transactions. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la gestion des zones rurales et les secteurs moins développés. Le changement est perceptible mais discret, et les bénéfices seront visibles sur le long terme à mesure que les pays africains harmonisent leurs politiques économiques et renforcent leurs capacités institutionnelles. Scénario optimiste, accélération du réseau et investissements régionaux. Dans un scénario plus optimiste, le réseau pourrait connaître une adoption rapide et étendue. Un nombre croissant de pays rejoindrait le système, en particulier ceux dont les économies sont en forte croissance, comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. L'infrastructure améliorerait encore sa capacité de traitement et de sécurisation des paiements, ce qui encouragerait davantage d'investissements régionaux. Cette accélération entraînerait une densification des échanges intra-africains avec des secteurs comme l'agroalimentaire, la logistique et le commerce de détail qui se développeraient de manière exponentielle. Le soutien des institutions multilatérales comme la Banque africaine de développement, BEAD, pourrait également jouer un rôle crucial dans cette dynamique, offrant des financements pour l'expansion des corridors régionaux et la mise en place d'infrastructures supplémentaires. Scénario défavorable. Obstacles institutionnels et pression externe. Dans un scénario plus défavorable, le système pourrait rencontrer des obstacles internes et externes qui ralentiraient son développement. Les capacités institutionnelles de certains pays pourraient ne pas suivre le rythme de l'adoption, entraînant des interruptions temporaires ou des retards dans l'intégration des nouveaux pays. De plus, les pressions des acteurs financiers internationaux, qui pourraient chercher à ralentir cette transition pour préserver leur domination sur le continent, pourraient également constituer un frein. Des offres concurrentes, soutenues par des acteurs étrangers ou des restrictions réglementaires, pourraient tenter de limiter l'expansion du réseau. Et dans ce cas, les progrès seraient plus lents et la transformation économique attendue pourrait prendre plus de temps à se concrétiser. Chacun de ces scénarios dépendra de l'engagement politique des gouvernements africains, de la coopération régionale et du soutien des institutions financières locales et internationales. À ce stade, l'impact du réseau de paiement intra-africain ne se limite plus aux entreprises ou aux gouvernements. Les changements apportés par cette infrastructure affectent également les populations ordinaires, des travailleurs migrants aux commerçants locaux. La fluidité des paiements et la réduction des coûts de transaction ont un effet direct sur la vie quotidienne de millions de personnes. Par exemple, les travailleurs migrants qui envoient des fonds à leurs familles à travers le continent bénéficient désormais de frais de transfert considérablement réduits. Ce changement permet non seulement d'économiser de l'argent, mais il augmente également l'efficacité des envois, rendant les fonds disponibles presque instantanément. Les petites entreprises, souvent exclues des systèmes bancaires traditionnels en raison des frais élevés et des délais de paiement, trouvent désormais une opportunité d'accès plus large aux marchés régionaux. Ces entreprises sont capables de concurrencer sur un pied d'égalité avec les grands acteurs du marché, car elles bénéficient des mêmes conditions de paiement que leurs homologues plus grandes. Cela a un effet démultiplicateur, car l'augmentation des transactions locales favorise la création d'emplois et stimule la croissance économique à l'échelle communautaire. Pour les citoyens ordinaires, cette transformation améliore également l'inclusion financière. Des services bancaires et financiers auparavant inaccessibles deviennent désormais plus proches et plus accessibles grâce à la digitalisation des paiements. Les plateformes de paiement mobile, qui sont déjà populaires dans plusieurs régions d'Afrique, s'intègrent parfaitement dans ce nouveau système, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions rapides et sécurisées à faible coût.
Pour garantir que les bénéfices du réseau de paiement intra-africain se pérennisent et se renforcent, plusieurs étapes clés doivent être suivies dans les mois et années à venir. La première étape essentielle est le renforcement des capacités institutionnelles des banques centrales africaines. Cela inclut la mise à niveau des infrastructures techniques et la formation continue des régulateurs pour qu'ils puissent gérer efficacement le volume croissant des transactions. Le rôle des banques centrales sera crucial pour assurer la stabilité du système et anticiper les risques économiques, notamment les tensions de liquidité et les chocs extérieurs. Ensuite, il est impératif de cibler les secteurs clés pour l'extension du réseau, en particulier ceux qui bénéficieront le plus de la réduction des coûts et des délais. Les gouvernements et les institutions financières doivent identifier des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, les biens de consommation et la logistique pour encourager les investissements dans ces domaines et augmenter l'intégration régionale. Cela pourrait inclure des partenariats publics-privés pour financer l'expansion des infrastructures nécessaires, notamment dans les zones rurales et moins développées. Une troisième étape cruciale consiste à intégrer les plateformes de paiement mobile dans le système global. En Afrique, l'utilisation des services de paiement mobile est en forte croissance. Leur inclusion dans le réseau de paiement intra-africain facilitera l'accès à des services financiers pour des millions de personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Il est donc nécessaire de renforcer les partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile et les fintechs pour rendre le système accessible à un plus large public. Enfin, la cybersécurité et la gouvernance doivent être renforcées pour maintenir la confiance dans le système. La mise en place de protocoles de sécurité robustes et de mesures de surveillance efficaces est indispensable pour prévenir les risques liés à la fraude et à la cybercriminalité, afin d'assurer un fonctionnement fluide et sécurisé du réseau. Le changement qui se déroule actuellement en Afrique n'est pas seulement économique, il est profondément humain. Les histoires de commerçants, de travailleurs migrants et de petites entreprises qui ont vu leurs conditions de vie et de travail s'améliorer grâce à la rapidité et à la fiabilité des paiements sont le véritable moteur de cette transformation. Prenons l'exemple d'un commerçant de café en Éthiopie dont les transactions transfrontalières, autrefois lentes et incertaines, sont désormais instantanées. Ce simple changement de rythme a permis de sécuriser ses échanges commerciaux, de renforcer la prévisibilité de ses finances et de libérer du capital qu'il peut désormais réinvestir dans son entreprise. Derrière chaque chiffre, chaque donnée, se cache un individu qui bénéficie de cette nouvelle infrastructure. Ibrahim Traoré, bien que non directement impliqué dans ce projet, incarne cette aspiration à une autonomie économique plus grande. Il symbolise la volonté de l'Afrique de ne pas simplement accepter les règles du jeu mondial, mais de les redéfinir à sa manière. Cette transformation, silencieuse mais puissante, marque un tournant dans l'histoire du continent. L'Afrique est en train de réécrire son avenir économique, mais le chemin est loin d'être terminé. Cette nouvelle infrastructure de paiement intra-africain ouvre une voie vers une plus grande autonomie, mais il est essentiel que chaque acteur économique, qu'il soit un petit commerçant ou une grande institution, prenne part à cette révolution. Les gouvernements, les entreprises, mais aussi les citoyens ont un rôle à jouer pour assurer que cette dynamique continue de croître et d'atteindre son plein potentiel. Alors, comment pouvez-vous contribuer à cette transformation ? En adoptant ce système, en le soutenant et en l'utilisant pour vos échanges quotidiens, vous faites partie de ce mouvement. Participez à la création d'une Afrique plus unie, plus forte et plus résiliente.